Ok, grosse dédicace à Camos Productions 106.6. Camos de Nostradamus. Non, c'est. Ah ouais, non, non, vraiment, du tu lourd. t'imagines pas, mon frère. Tu rigoles jusqu'à tomber par terre. Des Ouais. trucs de fou. Et moi, je dois subir ça tous les jours. Tu vois? Et sinon, qu'est-ce que j'ai à dire? Est-ce que ton club, le NFC, a déjà organisé un genre de festival avec tous les combattants réunis ou bien. Non, on n'a pas encore eu j'ai envie de te dire, cette opportunité de pouvoir le faire. Il faut savoir que c'est très difficile en France. Faut le faire vraiment, c'est... Déjà, le MMA, il sera pas possible. On pourra faire du pancras, c'est toujours sous une fédération, c'est toujours sous certaines conditions. C'est toute une galère. Ok, tu vois, à la rigueur, fallait pour y arriver. en Belgique pour faire ça. Ouais, en Belgique, c'est très facile et ça. Et comme nous, on est frontalier avec eux, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire, tu vois. Ok. Tu vois, c'est ce qu'il y a de plus facile. Ils sont plus libres, tu vois. Ouais. Exactement, pour les événements, tout, ils sont plus libres. Bon, après, tu m'avais dit aussi pour quel combattant il y avait, tu vois. Ouais. Il y a Karim Rabé, il y a Sofiane Oudina, il y a Terence, il y a Boma, il y a Marwan, il y a Fiensou, Bouzoulouf, il y a Saint-Cyr, notre petit frère qui est venu du Centrafrique. Aujourd'hui, il est très bon, le petit Nganou. Ok. Le petit Nganou, il est bon, très très bon. Doué, j'ai d'autres, j'en ai plein d'autres, tu vois, qui sont là. La plupart, ils sont disciplinés, tu vois. Ils ont de respect, ouais, tout ça. ouais, c'est des gars valables, tu vois. Il y en a, ils sont chefs d'entreprise, ils taffent. L'autre aussi, il bosse tout le temps, tu vois. Mais tu vois que le public, il est différent, tu vois. Ouais. Tu vois que chacun y a sa place, tu vois. J'ai envie de te dire, tu vois, un club de loisirs, que les gars, ils ont envie de juste transpirer, tu vas voir vraiment qu'ils ont trouvé leur public. Tu vas voir un autre club en short Lacoste, ils fument des joints dans les vestiaires et dans les trucs, et tu vois, ils ont leur club. Là, tu vois, l'autre où c'est discipliné plus, ils recherchent quelque chose, une sécurité à l'intérieur, qu'ils sont bien. Tu vois, les gens, ils peuvent ramener leurs enfants, leurs trucs et tout, ben, ils sont contents, tu vois. Chacun, il trouve son truc, tu vois. Chacun, il trouve sa sauce, tu vois. Ok. Aujourd'hui, tout, la France, elle se situe où et comment dans votre discipline? La France, c'est une nation grandissante. Il y a énormément de bons combattants qui sortent de la France, tu vois. Mais le souci, c'est quoi? C'est qu'au bout d'un moment, il faut t'exporter. Faut donner des noms, faut dire des morceaux, faut dire des Marnaoui et tout, des gars comme ça. Donne des noms un peu des frères là, un peu. Non, mais font des trucs en France. ils sont beaucoup, tu vois, ils sont beaucoup. Il y en a énormément. Il y a... Pourquoi donner ceux qui sont les plus connus, qui font les meilleurs résultats? Il y en a qui sont dans l'ombre, qui font autant de résultats, tu vois. C'est pour ça que je peux pas citer tout le monde. Il y en a, ils vont combattre, font des combats durs en Russie, comme Michael Lebou, comme des gens que peut-être il y en a, vous les connaissez pas. Tu vois, c'est des gens archi méritants. Ils perdent je sais pas combien de kilos avant les fights et tout. Les autres ne sont pas plus méritants, tu vois. Ouais. Aussi méritants, mais pas plus, tu vois. Ok. Tu vois, même s'ils sont à un meilleur niveau, ils sont meilleurs, ils sont au plus haut niveau. Ah oui, moi je veux pas leur retirer ça. Mais je veux pas diminuer ce que les autres ont fait aussi, tu vois. Et c'est ça le truc, tu vois, c'est qu'il y en a énormément qui sont de très bons niveaux, qui représentent dans des grandes organisations à l'étranger. Les Français, ils sont très bien, tu vois, mais les infrastructures, elles sont fatiguées un peu chez nous, tu vois, c'est difficile, tu vois. Le gars, il y a une salle municipale, il dit je fais du MMA, bah, c'est bien, tu fais du MMA, mon frère, c'est bien. Bien. Moi, j'en connais partout des gens qui font du MMA. Il y en a, ils font du MMA chez eux, tu vois. Non, c'est vrai, c'est pas une blague. Il y en a, ils font du MMA chez eux. Mais à un moment donné, la ministre des Sports ne s'était pas penchée sur cette discipline-là? J'avais entendu comme quoi ils essayaient de voir s'il y avait possibilité de... Ouais, tu sais, moi, je suis pas au cœur du dossier. Hein. Je travaille pas avec la ministre, tu vois. Donc, si je te réponds un truc... Dommage, hein. Ouais, tu vois, c'est dommage. Mais on a que des bruits comme ça, tout le temps. Tu vois, par à coup, ça vient, ouais, on a entendu que... Maintenant, ce qui est dommage maintenant, vraiment, moi, pour rentrer dans le
Je m'en fiche un peu des clubs et des trucs et tout. Moi, je m'occupe pas des voisins. Je regarde pas si la pelouse chez les voisins. Et vrai de vrai, je connais rien chez les autres. Je te mens pas. Comme ça, c'est clair, c'est dit, je connais pas, moi. Ok, c'est pas une question de que je toise les autres ou quoi, mais ça m'intéresse pas. Tu vois, ça m'intéresse pas. Et s'ils existent, tant mieux. Tu vois, mais moi, je les connais pas en tout cas. Et le truc, tu sais qu'il y a en ce moment, tu sais, le problème, c'est que le sport, il sert aussi, tu sais, de fil conducteur pour les jeunes. Parce que tout est un peu mélangé dans notre monde, tu vois. Les gens, ils se rendent pas compte. Tout est mélangé. Donc, vous interdisez à vos enfants de faire des sports parce que, soi-disant, ils sont violents, mais vous les laissez écouter des musiques violentes. Vous les laissez voir des images violentes. Vous les laissez jouer avec des jeux violents. Il y a quelque chose d'incohérent un petit peu, tu vois. Quand tu veux être cohérent, tu vas jusqu'au bout de ta logique. C'est clair. Si tu veux pas que ton enfant soit bercé par la violence, elle est aussi psychique. Vous le savez, tu vois. Et on rentre dans le cerveau de nos enfants. C'est ce que je reproche à beaucoup de rappeurs aussi, tu vois. Ils disent énormément de choses qui sont très mauvaises et les jeunes font pas la distinction. Bah, je tire, ouais, lui, la coque, machin et tout, le truc. Frère. Frère, quand même. T'es en train d'embobiner, là. Tu assistes le diable dans son action. Oh, c'est clair, hein. Tu vois. Oh, c'est clair, hein. Mais en parlant de jeunesse, comment tu vois la génération d'aujourd'hui, hein, comparé à toi-même, ta jeunesse à l'époque? Ça a changé, c'est un peu plus violent, ou bien à l'époque c'était un peu plus violent? C'est la même chose. Si je vous dis les histoires de mon temps au Pont de Bois, elles sont identiques. Identiques à celles d'aujourd'hui. C'est juste que les mémoires, nos mémoires à nous, elles sont là, je ne vous cache pas. Sharon, comment tu vois les choses à Sorcier? Moi, comment je vois les choses, tu vois, c'est... Aujourd'hui, je vois avec les yeux d'un père de 39 ans. Tu vois, je suis pas le Chaban de quand j'avais 16 ans. Je suis pas le taquin de quand j'avais... tu vois ce que je veux dire? Tu vois, de l'eau a coulé sous les ponts. Forcément, aujourd'hui, j'ai un autre œil, tu vois, là-dessus. Et plutôt de voir la différence, je vois beaucoup les similitudes, tu vois. Je vois beaucoup les similitudes. Et pour moi, l'histoire se répète. Tu vois? Il y a des variantes, mais l'histoire se répète. Tu vois? À une différence, une grande différence avec l'époque. Et ça, les anciens le savent. Il y avait beaucoup d'actions dans le social. Énormément d'actions dans le social. Ce qui nous a permis un peu de devenir des citoyens aussi. De vouloir participer à la vie. La commune. Exactement, vouloir participer à la vie. Tout le monde. Aider tout le monde. Respecter les voisins, respecter toutes les religions, respecter toutes les races, tu vois. Nous, on était tous mélangés, on faisait aucune distinction entre le grunge qui portait des dreadlocks, tu vois, au rejeton de quartier qui parle ch'timi, au frérot qui va tous les jours à la Skemo. Tout le monde était ensemble, ça rigolait, il n'y avait pas d'histoire, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup sectaire, un petit peu. Les gars, ils sont entre eux, tu vois, ils sont dans leur quartier, entre eux, à faire des trucs. Tu vois, et puis ça a pris d'autres ampleurs, tu vois. Ça a pris d'autres ampleurs. Aujourd'hui, beaucoup, c'est l'argent. Les jeunes sont énormément basés sur l'argent. Il y a une sorte de concurrence entre eux. Tu vois. C'est dû à l'évolution, tout ça, non? Voilà. Parce que là-dessus, moi, je voulais te poser une question. C'est que par rapport à l'évolution de la société, est-ce que tu penses que ça n'a pas nui un peu à l'épanouissement des jeunes dans le sport? Notamment... T'es fort, c'est une question... Bonin, t'es très fort. Franchement, je vais te dire la vérité. Forcément, c'est logique. Pour moi, et moi qui suis au cœur justement du sport et des entraînements et au contact avec les jeunes, je le vois que ça a nui énormément. Il faut savoir que maintenant, je vois tous les jeunes, ils fument. Je dis pas de bêtises, tu vois. Tous les jeunes, ils fument. Je le vois, les jeunes, ils bédavent, ils sortent, très tôt.
Je vois le petit, il sort une clope, je dis mais c'est un truc de fou, mais quel âge il a celui-là? Il est tout petit, il est tout petit. En bas, ils mettent des chichas et tout, ils fument en Tu vois bas. Ah, c'est que Tu vois, par et le pire c'est quoi? C'est que il y a des gars qui tiennent les trucs en haut, tu vois. Ça, les Et ils empoisonnent un peu, tu vois, nos jeunes. Ils les empoisonnent, faut parler comme ça, ils les empoisonnent dans la tête, ils les empoisonnent physiquement aussi. C'est pour ça que dans le sport, ils donnent plus. Tu vois, la plupart aujourd'hui, c'est des jeunes, ils sont en surpoids, ils bouffent, ils mangent mal. Ils mangent du kebab, ils mangent des tacos, mon frère. Ils fument des joints, mais il va, basique, faire un peu de muscu. Tu vois, pour avoir un t-shirt de foot moulant. Tu vois, avec sa bidoche un petit peu, ou bien, je sais pas, moi, tu vois. Après, dans le Il prend sa protéine avec sa créatine et son shaker. Il fait des muscle-up. Après, au bout de 5 mois, il fait de la Il se filme, il fait des muscle-up, tu vois. Voilà, quoi, tu vois, c'est de... Et tu penses pas Ça, que ça, l'histoire. l'État a sa part de responsabilité là-dessus? Parce que nous, je pense que je me rapproche un peu de ta génération. Il y avait, comme tu disais, il y avait pas mal d'actions sociales. Et là-dessus, là où plusieurs jeunes ont commencé à déserter les terrains, on voit de notre époque où les terrains de foot étaient beaucoup fréquentés, les terrains de basket, n'en parlons même pas. Les terrains sont vides, hein? Vide. Au jour d'aujourd'hui, Vide, ce hein. n'est plus le cas, ils sont tous derrière leur tablette. Ouais, c'est mort, c'est mort. Et si tu leur demandes de vouloir jouer, ils te demandent de l'argent. Ouais, c'est vrai. Non, mais même le niveau a baissé. Voilà, donc... Excuse-moi, aujourd'hui, je vois ceux qui sont devenus pros. Il y en a certains, ils sont devenus professionnels dans des trucs. Je les vois. T'aurais même pas pu jouer avec nous quand on avait 16 ans ou 17 ans. Et c'est vrai. T'aurais jamais pu. Mais bon, Aujourd'hui, t'es professionnel, mais nous, t'aurais même pas pu jouer avec nous. Je t'aurais même pas pris dans mon équipe. Tu vois ce que je veux dire pour jouer? Tu sais ce que après, tu ta dis. question, elle est bien, parce que il faut savoir qu'une pensée dans le sport vaut mieux qu'une pensée urbaine. Mais aujourd'hui, est-ce que dans toutes les villes de France, les structures, elles sont pour une certaine catégorie de personnes? Nous, on a la chance à Villeneuve-d'Ascq, Gérard Caudron avec ses équipes depuis, de toute façon, 40 ans de règne, mon frère. Stevenard, en vérité, il a fait que passer. 40 ans de règne dans la ville, il a mis des structures en place. D'accord? Nous, on a pu bénéficier de ces structures, de ces associations. Hein? Ça nous a permis quand même d'avoir une pensée dans le sport. Et ça, il vaut mieux une pensée quelque part qu'une pensée urbaine. Ou... Est-ce qu'ils sont tous dans toute la France comme Gérard Caudron, vraiment, ou pas? Je sais pas. Nous, en tout cas, ici, grâce à Dieu, on a pu... Ouais, mais faut faire mieux, faut faire mieux que ça, tu vois. Moi, je suis pas satisfait personnellement de ça, tu vois. Pour moi, c'est vrai que le malaise, il est social, tu vois. Et ils ont vu que le problème, il était là aussi, tu vois. Et ils ont retiré, tu vois, tous ces accompagnements, toutes ces structures tu vois. Alors aujourd'hui, il y en a, ils tombent dans l'extrémisme, ils tombent dans ça, mais il y a personne pour essayer de les encadrer. Nous, on avait des animateurs, mais c'était des éducateurs, en vérité. C'est des grands frères, même. Ils ont fait exprès un petit peu de donner le nom d'animateur, mais c'est un mensonge, parce qu'on savait que les éducateurs, ils n'étaient pas aptes à pouvoir le faire. C'était des gens de proximité qui étaient capables de pouvoir gérer les jeunes, vraiment. Non, Parce qu'il faut savoir que quand on dit des jeunes, il y a des jeunes, ils étaient durs. Hein. C'était thug. Hein. Ouais, c'était dur, frère. C'était pas des tendres, tu vois. Donc ils savaient que dans certains quartiers c'était vraiment chaud. Et il y avait du nombre. C'était ingérable pour quelqu'un de devenir un éduc, le gars qui a fait des études pour être éduc-spé ou un truc, il va venir, il va te parler, il va vouloir se jouer le psychologue avec toi, on va l'envoyer chier tout de suite. Tu vois, tout de suite. Il fallait quoi? Il fallait passer par le sport, il fallait passer par... Et ils ont réussi à le faire. Tu vois. Le problème c'est qu'ils ont retiré tout ça. Aujourd'hui on a affaire à quoi? Des marginaux. Le gars, il est là, il a 17 ans, il a arrêté l'école, il fume des joints toute la journée. Il s'achète du thé, il boit des canettes, il est là, il fait du terrain. Il fait du terrain, faut dire la vérité. Il est là, il fait que ça. Qui peut être satisfait de cette situation-là? Ils n'ont pas leur part de responsabilité. Le travail il aurait dû être fait quand ils étaient très jeunes. S'ils avaient été accompagnés, si peut-être la tête, elle aurait pensé autrement, tu vois. Et les actions, elles auraient été différentes. C'est ça, hein. Tu vois.
Dis-moi, Max. Ouais, moi je voulais revenir vite fait sur cette histoire de MMA en France. Ouais, c'était les mêmes. Est-ce que tu penses que c'est juste une question de temps? Que en fait la France se vole la face et que quoi qu'il arrive ça va venir? Parce qu'il y a du potentiel comme tu l'as dit, il y a du public, parce que dans les galas c'est plein, il y a de plus en plus d'adhérents. Ou tu penses qu'il y a encore un travail à faire au niveau de l'approche? Ben, mon opinion là-dessus, tu sais, je suis mitigé sur tout ça. Moi, je suis pas devin, je peux pas savoir le futur, tu vois. Mon opinion, elle est que tout peut bouger d'un moment à un autre. La vie, rien n'est toujours fixe, tu vois. On apprend, il y a des moments où on est surpris, du bon ou du mauvais côté. Là, de toute façon, on est du mauvais côté, tu vois. Donc, on peut que évoluer. Ça peut pas être pire. C'est Tu ça. vois, pour nous, tout est interdit pour nous. Donc, là, vraiment, quasiment, on est au plus bas, tu vois. Donc, pour moi, on peut que évoluer. Et j'espère que ça va aller que en évoluant. Maintenant, il faut savoir que ça génère beaucoup d'argent. Et que s'il y a des gens qui sont intelligents, ils vont investir dedans. Ouais. Tu vois, il y a des gens qui ont fait énormément d'argent à l'intérieur. Tu vois, le problème, c'est que est-ce que les gens sont prêts aujourd'hui à avoir des spectacles comme ça? Parce que même si on fait un sport, ok, je pratique le MMA. Le MMA est un sport, quand il est pratiqué professionnel, violent. Je vais jamais mentir pour faire plaisir à qui que ce soit. Ok? Pas même au MMA. Le MMA est un sport violent. Il faut le savoir. Tu vois? Il y a beaucoup de choses qui vont pas à mon sens aussi. Je vais pas c'est pas parce que moi je suis, entre guillemets, je dis bien, passionné de MMA et entraîneur de MMA que je défends tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des choses qui sont très mauvaises à l'intérieur. Ok. Tu vois? Et ça aussi, il faut le noter. Il y a énormément de choses qui sont mauvaises dedans. Mais comme il y a de la violence dans tous les sports, la violence dans le sport elle existe. Mais exactement, par rapport à ça, est-ce que tu penses qu'il n'y aurait pas plutôt des fédérations qui militent contre cette interdiction? Parce que dans le sport en France, les subventions et le budget fait des fédérations sont dus au nombre d'adhérents. Voilà. Donc, est-ce que tu penses que s'il y avait une fédération du MMA, par exemple la fédération du judo, est-ce qu'elle accepterait de perdre des adhérents comme la fédération de boxe? Exactement. Donc c'est par ça, rapport à l'histoire. ça, est-ce que tu crois qu'il n'y a pas plutôt une comment dire, Un blocage. Un blocage. Un blocage mafieux. Moi j'ai pas dit ça. Un mais bon. blocage mafieux qui ne veut pas que le Tu MMA. sais, les fédérations avec beaucoup de licenciés, c'est beaucoup de pognon. Et, Voilà. Et après, quand tu es nommé, après tu peux te déplacer aux États-Unis avec toute ta famille, mais tu donnes pas l'argent aux athlètes. Il y a plein de dimensions comme ça. Après, les gens, c'est pour se faire ce genre de magouille qui veulent s'approprier. À qui on va donner maintenant la fédération française de MMA, mon frère? À qui on va la donner, mon frère? moi, je pense que c'est qui l'escrime. attendent, mon frère. Moi, je pense que Ils ont c'est faim. c'est l'escrime qui bloque. L'escrime. C'est l'escrime qui bloque tout. Moi, je pense que c'est l'escrime. Alors, peu importe, j'ai envie de te dire, moi je pense oui qu'il y a ça. C'est sûr et certain qu'on est bloqué à haut niveau et c'est à cause de ça. Ok. Les grandes fédérations où il y a le plus de licenciés qui pèsent le plus lourd, ils seraient pas contents de voir le nombre de licenciés vu à la baisse, tu vois. Ils ont envie de garder leur business un petit peu, tu vois. Mais bon, maintenant, moi, quand je parle de violence, on va recadrer un petit peu les choses. La violence, déjà, c'est le dopage. Pour moi, c'est de la violence. Ok. Il n'y a pas assez de contrôle antidopage. Il faut savoir que les gens, vous le savez pas, mais à l'UFC, il y a un taux de certains produits de dopage qui est autorisé. Donc, quand vous voyez les athlètes, entre guillemets, Testostérone. ils sont tous chargés. Ce qui fait que c'est pour ça qu'il y a certaines d'autres personnes qui pensent légitime de se doper. Ils disent, on est à égalité maintenant. Pour eux, c'est plus de la triche. Vous comprenez ce que je veux vous dire, tu vois? Peut-être parce que quand t'es pas du truc, tu vas dire, ah ouais, ils tapent sur les gars et tout et tout. Non, moi je recadre les choses, tu vois. Ensuite, il faut savoir que le MMA, dans la même discipline, les règles ne sont pas les mêmes, tu vois. Dans certains pays, t'as le droit au stomp, au shootage, là, t'as le droit pas à ça, t'as le droit au coup-ci. Si on n'a pas les mêmes règles, comment vous voulez qu'on fasse une fédération? C'est clair. Hein? Déjà, on n'a pas la même discipline. Là, t'as le droit aux frappes au sol avec les pieds, là, t'as pas le droit. Là, t'as le droit au coude, là, t'as pas le droit. Déjà, on n'a pas le même sport. Tu vois? On s'est pas mis d'accord sur tout ça, tu vois? Pas de frappe derrière. C'est encore pirate, tu vois? C'est encore pirate. C'est encore Même pirate, maintenant, les gens disent, ouais, c'est pirate.
C'est devenu un show. C'est-à-dire que chacun peut faire ce qu'il veut. Donc, pour ce qui concerne les fédérations, je pense pas qu'on y arrivera. Pas tout de suite, ça mettra du Je temps. pense pas. Je pense pas parce que le jiu-jitsu brésilien, déjà, aujourd'hui, qui est un autre sport que on connaît, le jiu-jitsu brésilien, Ah oui. il y a plein de fédérations différentes. Tout le monde se bat pour avoir la fédération. Mais c'est laquelle la bonne? Tu vois? C'est laquelle la bonne? Alors que c'est que du jiu-jitsu brésilien. Eux, ils disent c'est la bonne, c'est ça, tu dois avoir le passeport chez eux, t'es pas enregistré tes grades de ceinture si tu prends pas chaque année, tu vois. Ok. Tu vois, vous comprenez un petit peu le truc. Et moi, je pense pas qu'il soit prêt pour ça, tu vois. T'as encore qui, à mon sens, quelque chose. Il y en a, ils sont contents, ils sont pas contents. Moi, je dis ce que je pense, tu vois. Qui est le cutting. Le fait de perdre du poids, énormément de poids avant, c'est quelque chose qu'on doit enlever. Avant le combat. Pour moi, tu montes le jour même, tu dois te peser le jour même du combat. Ouais. Vous allez me dire, ouais, c'est pas bien. Non, c'est bien. Parce que l'intégrité de l'athlète, il est remis totalement en cause. Il y a des athlètes, de manière pirate, ils perdent des 15 kilos, 16 kilos, 14 kilos. J'imagine le gars, il perd 14 kilos. Il est presque, il va mourir. Ah, pour la santé, c'est. Franck Mir. Tu vois? Presque, il va mourir. Tu vois? Les catégories, il n'existe pas toutes les catégories. Il n'y a pas de catégorie chez par exemple, les super mouches. 40 kilos, 45, ça n'existe pas. Tu vois? Ouais, tout à refaire. Hein. Voilà, tu vois, il y a trop de trucs à travailler. Trop de choses, même les catégories de poids. Au-dessus de 93, il n'y a plus de... Il n'y a plus de différence. Tu peux faire 180 kilos. Tu fais 96 kilos, t'es mort. C'est pas logique. Tu vois? Faudrait aussi se mettre d'accord sur le fonctionnement, tu vois? Ouais, voilà, tu vois. Faudrait enlever le dopage, faudrait enlever ça, faudrait qu'il y ait des contrôles, faudrait que... C'est comme si tu dis, le gars, ils vont combattre, mais ils ont le droit à certains produits. C'est interdit, tu peux pas faire ça. C'est plus du sport, on n'a plus affaire à des athlètes, tu vois. Même le temps de combat. Pour moi, le temps de combat, c'est trop. 5 fois 5 minutes. 5 fois 5 minutes. 5 fois 5 minutes. Tu t'obliges les gens à se doper. Ouais. 5 fois 5 minutes. Tu t'imagines c'est quoi 5 fois 5 minutes? Oh, c'est long. Déjà 3, Arrêt cardiaque. 2,50 des fois. Arrêt cardiaque. Ouais, j'avoue, Ça j'avoue. Plein pot. La boxe, c'est 3 x 3 en K1. Tu fais du MMA, plus. C'est 10 fois pire. Tu fais 5 fois 5 minutes. Ah non. Il n'y a pas de repos, vu qu'il y a du sol, il y a tout. Ah non. Ouais, c'est- Ah non. Mais tu penses pas qu'en imposant une licence de différents sports à tous les pratiquants MMA, ça pourrait résoudre le problème? Par exemple, une personne qui voudrait combattre en France dans du MMA, qu'on lui impose d'avoir une licence, par exemple en pied-point, et une licence, je sais pas, en jiu-jitsu et en lutte, et de présenter ces deux licences pour pouvoir participer à un championnat. Tu penses pas que ça pourrait être une solution? Non, je pense pas que ce serait une solution. Pourquoi? Parce qu'ils vont encore se battre pour la part du gain. Comme d'habitude, tu vois. Tout le monde va se battre pour la part du gain. Le MMA, il n'est même pas là. Tout le monde déjà est en train de... Ils disent, on n'aime pas le MMA, ils font des... Tu vois? Comme il dit. Ouais, tout, MMA, machin et tout. Les gars, ils font des clubs, ils font des logos. Tu vois? Tu vois, c'est vrai. Ils se préparent. Ils se Ouais, préparent. tu C'est vois, ça. c'est pas fait, on n'a pas le droit, mais ils sont déjà en train de dire, ouais, on fait ça, on Ça fait... anticipe. Tu veux que je te dise quoi? Ils ont toujours les mêmes plans de séance, mais Et ouais. c'est pas large. Mais dans ça, est-ce qu'il y a vraiment de l'argent pour des combattants? Est-ce qu'il y a des gens qui gagnent bien vraiment leur vie Bah, le dernier en date, il a pris 50 millions. Hein. Là, c'était le week-end dernier, il a pris 50 millions. Il a pris 20 millions. Il y en a Après, il faut savoir que les gars au haut niveau, ils tournent à 10 000 balles en France, tu vois. Sauf Francis Ngannou, il prend des 500 000 balles, tu vois. Un demi-million, il frappe à chaque fois, il prend un demi-million. Et le petit Duquesnois, il prend combien? Oh, je sais pas. Franchement, j'en sais rien du tout. Je sais pas combien il est, mais bon, c'est pas des 500 000. Hein. Ah non, c'est pas des 500 000. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Tu vois. Ensuite, je pense qu'avec les sponsors et compagnie, il y a tout un business derrière. Ouais, pour c'est pouvoir, sûr et certain, tu vois. C'est sûr. Mais il y en a beaucoup qui vivent pas du tout. T'en vis pas du tout. Mais là-dessus, le combattant, est-ce qu'il y a une partie qui est réservée pour son club, pour tout le travail qui est fait, ou c'est que pour le combattant? Ah non. En fait, les gars qui sont bien de eux-mêmes, de temps en temps, ils donnent un petit bien à leur coach ou bien. Mais il faut savoir que il y a celui qui t'a trouvé le fight, ok, le matchmaker,
l'agent, l'entraîneur, tout le monde prend de l'argent. Ouais. Tu captes? Et s'il y a un manager qui a parlé à un autre manager, ça se peut qu'il te prenne 2 fois dessus. Tu comprends? C'est pour ça que moi, plein de fois, j'ai refusé des combats en Russie. Parce que il y a un manager qui veut 15%, l'autre il veut 30%. Je vais aller me taper à l'autre bout du monde. Je vais prendre 2 voyages, je vais faire 2 avions. Je vais faire un voyage international, je vais faire 2 voyages internes pour que tu prennes mon argent. C'est insupportable. Parce que les gens ils croient que quand tu vas combattre, comme moi quand j'allais combattre en Russie, ils pensent que c'est comme quand il va combattre ici là à côté. Il prend sa voiture, il est tranquille, il rigole avec ses potes et tout. C'est pas ça moi. J'arrive, il fait moins 35 degrés. Un Russe avec une toque, il te parle même pas. Il sait ni parler français, ni anglais, ni rien. Il te regarde comme ça, il y a un panneau avec ton nom, il te dit viens, rentre. Il t'emmène, il roule, il te ramène à un deuxième aéroport. De l'aéroport, tu reprends l'avion, tu repars. Hein. T'arrives le matin à 11h, t'es KO. La journée, il te filme. La journée, il te filme. Tu fais des séances, il dit fais ça, il parle, il connaît rien. Il dit fais ça, il te filme, il te ramène là, il te ramène là. Ça, qui est venu avec moi en Russie, qui est le président du club, il a vu. Il rigolait. Il me dit on t'appelle le marcheur. Parce que les caméramans, ils me faisaient marcher. Voilà. Toute la journée, ils me font marcher. Hello, ils filment là. T'es KO, t'es mort. Et toi, tu combats le lendemain. T'es arrivé le matin à 11h. Ok? À 13h, comme ça, 14h, il te réveille. Il te dit viens, tu vas faire tes vidéos. Tu crois que c'est pas prémédité? Il veut pas que tu gagnes. Ouais, exactement. Crois pas qu'une organisation russe va te faire venir toi, hein, le Renoir de France, pour que tu bats un Russe chez lui. Mais si tu crois ça, c'est que t'es vraiment un con. T'es vraiment un con, tu vois quoi? Il y a qu'un con pour croire ça, tu vois. Les gens disent ouais, dans son canapé en train de manger, je l'aurais fait ça, moi. Tu vas rien faire, toi, déjà, tu feras rien du tout. Déjà, ça c'est pour commencer. On te prendra même pas parce que t'as pas le niveau. Tu vois quoi? Mais c'est ça qu'ils te font. Donc quand tu gagnes encore. Ils ont dû être surpris quand ils t'ont vu C'est le gagner. choc, mais c'est le choc. Ils disent non, on le ramène. Et tu regagnes, ils sont pas contents. Ah, le samboïste arrive. Après, hein. tu perds. Le mystical Après, ils fighter. te font quoi? Ils te disent tu vas venir pendant le ramadan. Tu dis non. Ils disent après le ramadan. Juste après le ramadan. Comme ça, il sait que t'es naze. Voilà, il sait que t'es naze. T'as fait 1 mois, t'es mort. Mais il te dit par contre, regarde, on te donne une belle prime. T'as vu? Elle est belle la prime. Ils te disent tiens, tu peux pas refuser. Pour des gros sous, tout le monde dit combat. Ah voilà. Je ferme les yeux, je dis allez, je vais au charbon, je sais que je vais être mort, je vais perdre. Je le sais à 90%, je vais perdre. Mais je m'en tape, je combat, je vais prendre mon billet. J'emmène ma famille en vacances, je paye des trucs pour les enfants. Voilà, tu vois ce que je veux te dire. C'est ça le truc, on s'en tape, il n'y a pas de gloire. Il n'y a pas de gloire dans le sport. Faut le savoir. D'accord. Pour ceux qui cherchent la gloire, ils vont être déçus. Je te le dis. Ok. Mais ma dernière question avant la fin de l'émission, c'est parce que ça, le temps passe, hein, mine de rien. Est-ce que, on va dire, parmi certains élèves que tu as fait monter et tout ça. Bon, Oudina! Des aides en force, mon frère! c'est comment? Évoquer des aides, mon frère! Oudina, allez le supporter! C'est pour bientôt! Madame. Sécurité. C'est ça qu'il faut. Nos élèves là, de Chaban, là, Oudina et les autres. Attends, 30 secondes. Calme. Voilà, nous sommes en direct. On peut être à huis clos après, il n'y a pas de souci. Donc, ma dernière question, c'est que, est-ce que, on va dire, toi te concernant, bien, en général, les élèves qui sont bien montés à un certain niveau, ou bien qui commencent à pousser, qui sont en train de devenir quelqu'un dans ce sport-là, est-ce qu'ils ont cette reconnaissance? Dire, bon, merci. Jamais. Merci entraîneur, tu m'as bien jamais, formé. Jamais. Du jour au lendemain. Non, jamais. Ils te reconnaissent plus. Ben oui, mais on le sait très bien, c'est comme ça avant que ça existe, tu le vois bien. Le gars il joue dans un match de foot dans un truc, il y va dans un autre et il crache sur son partenaire d'entraînement, il crache sur son entraîneur. L'entraîneur il le sélectionne en équipe de France, mais il insulte son entraîneur. Il t'a sélectionné, il t'a pris, mais tu l'insultes, tu dis qu'il t'aime pas. Mais pourquoi il t'a sélectionné? Tu vois, ils sont pas cohérents, tu vois. Mais de toute façon, la reconnaissance qu'on fait les choses, on fait les choses que pour soi-même et pour Dieu. Ou tu le fais pour toi, ou tu le fais pour Dieu. Mais il faut jamais le faire pour les gens. Parce que jamais ils auront de la reconnaissance.
Et c'est pour ça que moi, j'ai jamais tout donné pour eux. Parce que je suis loin d'être con. Je sais très bien qu'ils vont... Je sais qui ils sont. Ils essaient de me montrer une autre personnalité de ce qu'ils sont. Ils pensent m'avoir avec ça. Mais moi, je vois clair. Ça fait combien de temps que je suis là? J'ai 40 piges. Le petit se croit plus malin que le vieux. Le vieux fait semblant. Tu vois, je fais le con, je fais semblant que t'es plus malin. Tu vois, pour que tu continues ton cinéma avec moi. Mais je sais qu'il n'y a aucune reconnaissance et j'attends aucune reconnaissance de leur part. Tu vois, Pourquoi tu te prépares à l'ingratitude, ouais, tout le tu temps. vois, moi je le sais dès le départ, ça. Et j'attends rien. Faut jamais rien attendre. Ils sont comme ça, tu vois. Tu sais, quelqu'un qui est ingrat vis-à-vis des gens de sa famille, de ses parents, de ses amis. Mais tu l'insultes, tu dis qu'il t'aime pas. Mais pourquoi il t'a sélectionné? Tu vois, ils sont pas cohérents, tu vois. Mais de toute façon, la reconnaissance qu'on fait les choses, on fait les choses que pour soi-même et pour Dieu. Ou tu le fais pour toi, ou tu le fais pour Dieu. Mais il faut jamais le faire pour les gens. Parce que jamais ils auront de la reconnaissance. Et c'est pour ça que moi, j'ai jamais tout donné pour eux. Parce que je suis loin d'être con. Je sais très bien qu'ils vont... Je sais qui ils sont. Ils essaient de me montrer une autre personnalité de ce qu'ils sont. Ils pensent m'avoir avec ça. Mais moi, je vois clair. Ça fait combien de temps que je suis là? J'ai 40 piges. Le petit se croit plus malin que le vieux. Le vieux fait semblant. Tu vois, je fais le con, je fais semblant que t'es plus malin. Tu vois, pour que tu continues ton cinéma avec moi. Mais je sais qu'il n'y a aucune reconnaissance et j'attends aucune reconnaissance de leur part. Tu vois, Pourquoi tu te prépares à l'ingratitude, ouais, tout le tu temps. vois, moi je le sais dès le départ, ça. Et j'attends rien. Faut jamais rien attendre. Ils sont comme ça, tu vois. Tu sais, quelqu'un qui est ingrat vis-à-vis des gens de sa famille, de ses parents, de ses amis. C'est comme si, tu vois, tu vas comprendre. Tu vois, moi par exemple, un gars, tu crois que je me dis qu'il va être reconnaissant vis-à-vis de moi, alors qu'il en a eu 20 avant moi, il a craché sur les 20 avant moi. C'est comme si une gonzesse, elle vient me voir, elle me dit, c'est toi le plus beau. C'est toi que j'aime. Et je me tourne, je vois qu'elle a eu 50 maris. Je lui dis, mais toi, t'as pas été marié 50 fois. T'as été marié 50 fois. Tu veux que je te dise quoi? Je sais très bien que c'est des salades que t'es en train de me dire. Je te dis, ah ok, c'est bon, t'as raison. Ok, tu m'aimes, ok. Je te crois. Là, je le sais déjà, ça, tu vois. C'est pour ça que j'attends. Mais c'est pour ça qu'aussi, je vais te dire un truc. Je vais te dire quelque chose en exclu. C'est pour ça que je leur ai jamais tout donné. Ah, t'as pas donné les dernières frises? Non. Non, même les bons tuyaux. Les bons tuyaux. Les bons tuyaux. Tu sais comment bien perdre le poids, comment faire les trucs, comment bien faire ça. Tu vois, jamais je ne donne rien. Je donne au vrai et je leur dis attention, c'est un dépôt. Jamais tu donnes. Tu vois, là tu me dis, je lui dis cours, mange la salade. Cours, mange la salade, cours. Fais de la muscu. Fais ta prépa, fais. Ben ouais, je suis obligé. Ben t'es obligé, t'as pas le choix. Et tu penses que cette non-reconnaissance c'est dû un peu aussi à l'éducation reçue? Non, ils sont comme ça dans la rue. C'est comme ça. C'est la rue. Ouais, c'est bien. C'est la rue, c'est la rue. Ce sont les personnes humaines même. C'est ça. Tu sais, niveau. je vais même pas aller jusqu'à reconnaissance. Quand quelqu'un t'essaie de lui faire du bien tous les jours pour lui, mais qu'il n'est pas capable de le faire pour lui-même, comment tu veux qu'il fasse pour moi? Qui passe pour toi. Moi, j'essaie de le faire pour lui. Lui dire attention, un jour peut-être tu vas mettre ta main, ça t'arrivera peut-être pas, mais un jour tu vas mettre ta main là dans le trou, ce sera la dernière fois pour toi. Tu vas perdre ta main. Mais lui, il s'en fout. Il continue. Et c'est pour toi que je te dis de pas me mettre ta main, c'est pas pour moi. Moi, je connais l'histoire avant toi. Je la connais avant toi, l'histoire, ce qui va arriver. Franchement. Comme on disait dès le début, l'histoire se répète. Ah, ça répète. Hein. L'histoire se répète. C'est la même chose, tu vois. Mais ils sont pas capables de le faire pour eux. Comment ils vont le faire pour toi? Le gars, il y en a rien à foutre de ta gueule, tu le vois tout de suite. Tu vois? C'est clair. Hein. Bah oui. En tout cas, on va se terminer sur ça. Hein. En tout cas, ça fait un plaisir. Hein. Ça fait un plaisir. Hein. Grand plaisir de faire avec les frérots. C'est ça. Grand plaisir.
En plus, c'est des frérots que j'ai pas vu depuis longtemps. Mais quand je les revois, je les revois en bonne occasion. Nat, Bona, Gilo, du Bronx, Meda, Bramsmala, Boumazer. Voilà. Donc, au plaisir, hein. En tout cas, tu connais, nous on est là tous les mercredis, hein, si tu veux passer et tout ça. La porte est ouverte. Bien sûr. Merci. Camos de Nostradamus.